La cité scolaire de Lannemezan est heureuse de vous montrer le travail du groupe Dispo Seconde, présenté le 30 mai 2013 à l'hôtel de la région à Toulouse, au cours de la journée d'actualité sur le thème « Voyage ». Bonjour, nous sommes au lycée Michelet d'Lannemezan. Le thème choisi étant le chemin de Compostelle. Comment voyager autrement aujourd'hui? Nous allons vous présenter un diaporama sur l'aventure que nous avons vécue au sein du groupe Dispo pendant l'élaboration de l'exposé. Tout d'abord, nous évoquerons les raisons de notre choix, puis les méthodes de travail, les difficultés rencontrées, la rencontre avec deux pèlerins, les rencontres sur le chemin, les visites, l'apport de cette expérience, et nous finirons par une présentation de notre groupe. C'est la parole à Ousmane qui va commencer là-dessus. Donc, en effet, nous avions trouvé un thème autour du voyage et qui de plus puisse regrouper les trois disciplines suivantes: l'histoire et géographie, les sciences économiques et sociales et la philosophie. Donc, nos professeurs nous ont proposé plusieurs thèmes répondant à ces contraintes et de commun accord, nous avons décidé de traiter le sujet suivant, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. De plus, au fur et à mesure de nos recherches, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait d'un thème d'actualité, comme vous pouvez le voir ici avec un chanteur d'une célèbre émission, The Voice. Nous avons intégré le programme Dispo à raison de 2 heures par semaine. Nous avons commencé à travailler sur l'exposé depuis le début avec l'aide de Sébastien Grandpré, notre tuteur de Sciences Po Toulouse. Il nous a assisté dans nos recherches que nous avons partagées en 6 groupes de 2 personnes traitant sur les sujets suivants: le côté sportif des chemins de Saint-Jacques par Pauline et Marie. Les ressentis du pèlerin ont été étudiés par Pauline et Sylvia. Ousmane et François ont abordé le côté économique et social des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les rencontres pendant les chemins ont été traitées par Baptiste et Victor. Le dépassement de soi par Émilie et Florian. Et Ella et moi-même avons travaillé sur le déplacement. Nous avons ensuite mis en commun nos recherches pour composer l'exposé. Pour enrichir nos textes, nous avons eu la chance de visiter 3 monuments. L'abbaye de l'Escaladieu pendant une après-midi, Saint-Bertrand de Comminges et l'église de Val-Cabrère en une après-midi également, et enfin la ville-étape de Moissac pendant une journée entière. Les vidéos, les témoignages et le diaporama ont été réorganisés collectivement pour étoffer notre présentation. Nous avons également recueilli de nombreux témoignages qui nous ont permis de vivre un instant le voyage réalisé par ces personnes. Pendant ces mois de travail, la principale difficulté que nous avons rencontrée a été le temps. En effet, nous avons préféré nous concentrer sur les différentes visites et rencontres, comme par exemple les témoignages, dont on a eu la chance de bénéficier pour récolter le maximum d'informations afin de construire au mieux notre exposé. Seulement, notre temps de rédaction en fut raccourci. De plus, les rencontres avec notre tuteur ont été courtes et peu fréquentes. Ses conseils et son expérience nous ont quand même beaucoup apporté. La mise en page de notre exposé fut également compliquée. Les nombreux témoignages, informations essentielles et photos que nous avions préparées ont nécessité une place supérieure à celle requise. Pour arriver au rendu final de notre texte écrit, les tentatives d'organisation de notre mise en page furent multiples. La répartition des tâches entre les 12 élèves fut également périlleuse. On peut également ajouter que lors de nos visites, nous avons pu parcourir une brève partie des chemins de Saint-Jacques, ce qui ne fut pas facile pour tous. Pour finir sur les difficultés, nous en avons notamment rencontré une à notre arrivée à Toulouse par rapport au diaporama qui devait compléter notre exposé. Heureusement, ce problème a pu être résolu. Pendant notre année, nous avons participé au programme Dispo. Nous avons rencontré plusieurs personnes qui ont témoigné de leurs expériences. Nous avons tout d'abord sollicité M. Cross, un homme d'environ 70 ans, qui a fait une partie du chemin de Compostelle à pied avec un ami. M. Cross nous a témoigné de toute son expérience. Nous avons aussi rencontré par pur hasard Annick et son mari René, la soixantaine, lors de notre visite à Moissac. Ceux-ci étaient en pleine marche et ils ont accepté de répondre à nos questions. De ces 2 rencontres, nous avons compris que les motivations de chaque pèlerin sont différentes. Monsieur Cross pour la dimension sportive, alors que le couple breton désirait davantage se retrouver à travers ce voyage.
Alors, au cours de nos recherches, nous avons eu la chance de participer à 3 visites. Dans la première, celle de l'abbaye de l'Escaladieu, où on voit le cloître et l'abbatiale sur la droite. Et cette abbaye est une abbaye cistercienne. Autrefois, les pèlerins s'y arrêtaient pour faire une escale d'une ou deux nuits. Et on a eu le privilège de rejoindre l'abbaye en marchant sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle sur 2 km et demi. Et la visite a duré toute une après-midi. L'église de Valcabrère et la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, nous avons aussi eu une visite guidée dans laquelle nous avons reçu des explications sur l'origine de l'église de Valcabrère et sur les sculptures autour de l'église et de la cathédrale. Et de nouveau, nous avons marché sur les chemins. En fait, pour finir, nous avons visité la ville de Moissac et son abbaye. Nous avons eu une pré-visite avec des explications sur l'économie de la ville de Moissac par M. Camarty, et ensuite nous avons effectué la visite du cloître et de la cathédrale. Lors de notre visite, nous avons été conduits à une spécialité locale, dont le chasseur de Moissac. La visite est passée en une journée complète, puisque nous avions 2 heures de route. Ces visites nous ont permis de parfaire nos connaissances avec de nouvelles photos et de nouvelles connaissances. Par rapport au thème, cette première année avec le programme Dispo nous a apporté de nouvelles connaissances, d'une part grâce à nos recherches de notre côté, et d'autre part surtout grâce à nos sorties à l'abbaye d'Escaladieu, à Moissac et à Saint-Bertrand de Comminges, dont Victor et Baptiste viennent tout juste de vous parler. Les pèlerins que nous avons rencontrés, M. Cross, Annick et René, ont changé notre point de vue envers eux. En effet, les buts de ces personnes sont différents. Par exemple, M. Cross a fait ce voyage pour des raisons sportives et Annick et René plus pour se prouver quelque chose et non pour des raisons religieuses comme on aurait pu le penser il y a 6 mois avant de commencer. Pendant ces 6 mois, nous avons rencontré des personnes que nous n'aurions peut-être jamais rencontrées. Nous avons aussi pu être un peu plus proches des professeurs qui, d'ailleurs, ont eu beaucoup à faire avec ce programme Dispo, qui est quelque chose de nouveau. Le tuteur nous a permis de nous donner une idée de ce qu'il y a après le lycée, des conseils pour s'exprimer à l'oral et autres. Pour la plus grande joie de chacun, et je remercie tout le groupe, Victor, Marie, Florian, Baptiste, Émilie, Elia, Ousmane et...